Bonjour à vous les Verseaux, on se retrouve pour mai 2025. Donc on va regarder dans cette vidéo au niveau général puis sentimental pour voir ce que je ressens pour vous pour ce mois de mai. Évidemment, j'ai vraiment pour vocation dans ces vidéos de vous aider à faire en sorte que ces tirages puissent vous aider à voir des choses, à comprendre des choses, à prendre du recul sur certains événements, pour vous aider à prendre des décisions qui sont plus alignées sur l'amour, sur le respect de vous-même. Et pour ça, il faut que ça vous parle. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout à fait OK. N'hésitez pas à quitter cette vidéo, à regarder vos autres placements astrologiques ou bien à revenir les mois suivants sur ma chaîne. Voilà, tout est dit. Alors, les Verseaux, clairement, je vais vous faire un peu de rentre dedans. Hein, je vous le dis, voilà, un bon bélier, rentrer dedans. Parce que pour moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Vous êtes en train de passer à côté de projets, d'envies, de désirs. Et ce n'est pas pour vous faire culpabiliser, hein, ce n'est pas pour vous donner la sensation que vous êtes une mauvaise personne, que vous devriez faire ça et pas ça. Pour moi, c'est plutôt pour vous faire comprendre qu'il y a des choses que vous aimeriez tellement faire, mais que malheureusement, vous ne faites pas. Et on va voir pourquoi vous ne faites pas ces choses. Et on va voir pourquoi aussi c'est important de comprendre pourquoi. Donc, les cartes qui vous correspondent, on a le 2 d'épée avec le 4 de bâton. Donc là, pour moi, on a aussi dans ce que vous voulez, on a le 10 de denier, mais on a l'as de denier. Donc, il y a quand même pour moi une forme de zone de confort. Hein. On a les deux cartes de l'environnement proche, souvent de la maison, du quotidien, le 4 de denier, le 10 de denier. Et pour moi, vous êtes dans une forme de routine, vous êtes dans une forme les jours se ressemblent, il y a un sentiment un peu peut-être de lassitude. Et avec le 2 d'épée, pour moi, vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être le focus, c'est pas très bien fait. Voilà, vous attendez la réponse de quelque chose, vous attendez la réponse peut-être pour un travail, vous attendez la réponse de quelqu'un au niveau sentimental, vous attendez peut-être un déclic. On sent que vous êtes dans une forme d'attente et parce que vous avez quand même envie, avec cet as de denier, vous avez envie d'enclencher quelque chose, vous avez envie de démarrer un nouveau projet, de démarrer quelque chose de différent, de vraiment vous lancer dans quelque chose. Le truc, c'est que là, c'est une envie et aussi, comme on le voit très bien, c'est que logiquement, l'as de denier, c'est celui qui va se transformer en 10 de denier. Et l'as de denier, c'est un potentiel. Ça peut être un cadeau, ça peut être de l'argent qu'on nous donne, ça peut être une inspiration, ça peut être vraiment un nouveau boulot. Mais il va falloir passer par toutes les étapes, tous les deniers quelque part, hein, le 2 de denier, le 5 de denier, 6, etc., pour arriver au 10 de denier. Et le 10 de denier symbolise l'apogée, la consécration de cet as de denier, qui au début était juste un potentiel, qui après est devenu peut-être un lieu de vie, une situation qui est agréable, on peut profiter de cet argent parce qu'il a travaillé pour nous, on a travaillé aussi pour cet argent, pour cette situation. Mais que se passe-t-il quand vous êtes déjà dans le 10 de denier? Où est la motivation en fait? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous êtes, pour moi, beaucoup investi par le passé dans quelque chose et qu'aujourd'hui, vous avez envie d'apporter un changement, sauf que vous ne voyez pas vraiment le pourquoi est-ce que vous devriez bouger. Vous êtes clairement dans votre zone de confort. Et une zone de confort, ce n'est pas quelque chose qui est agréable nécessairement, mais c'est quelque chose qui est confortable, c'est quelque chose qui est sécurisant, c'est quelque chose qui nous fait nous sentir bien. Et ça nous permet de laisser la peur loin. Mais le problème, c'est que quand on agit comme ça, après, des projets, des idées ne peuvent pas fleurir. Donc pour moi, il y a quelque part, en plus de ça, vous avez le 7 d'épée ici. Pour moi, je vais vous dire les Verseaux, parce que vous pouvez effectivement vous mentir à vous-même, mais quand vous tombez sur des vidéos comme ça et que il y a certaines choses qui ressortent, ça peut être très dur de continuer à vous mentir à vous-même. Parce que vous ne pouvez pas mentir à la vie. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, vous savez très bien que vous dites « Oui, je le ferai demain » ou « Je le ferai plus tard, j'attends juste la réponse 2 pour le faire ». Vous savez très bien au fond de vous que vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Et pour moi, ce n'est pas, encore une fois, question de culpabiliser, mais de comprendre. Si vous ne le faites pas, c'est qu'il y a une raison. Si vous ne le faites pas, si vous ne passez pas à l'action, c'est qu'il y a une raison.
Et si vous êtes juste en train de dire oui, bah, il faut que je me force, il faut que j'aille, il faut que je me fasse violence, un truc que j'ai fait qui ne marche pas, ben, ça marche mais temporairement. Et dans les consultations, les gens font et finalement, c'est ce qu'on entend, les gens rabâchent. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas en fait parce que on est dans une forme de résistance. Là, il y a quelque chose qui vous fait peur en fait ici. Pour moi, au niveau de votre challenge de ce mois, on a le chiffre 3, on a le 3 de bâton et on a l'impératrice qui est la troisième arcane majeure. Donc ici, le 3 de bâton, ça symbolise euh, le fait de créer quelque chose, mais d'explorer quelque chose que vous avez. Imaginez, là je vous donne la métaphore parce que chaque fois je dis c'est la carte de Christophe Colomb. Imaginez que Christophe Colomb, c'était quelqu'un qui avait une soif d'aventure qui est quand même assez incroyable pour décider de prendre la mer pour aller trouver quelque chose qui peut-être n'existait pas. Imaginez qu'une fois qu'il ait trouvé, eh ben, il se soit dit, bon ben ça y est, j'arrête, je fais plus rien. Ben, au fond de lui, il a toujours cette envie de découverte, il a toujours cette envie d'explorer, de comprendre. C'était important pour lui de découvrir un nouveau continent. Mais le fait est, c'est que c'est le fait de poursuivre un idéal, de poursuivre cette passion qui, lui, l'a amené à ça. C'était ça, en fait, le plus important, pas tellement le résultat. Et là, ben vous avez ces envies, vous avez ces désirs, vous avez ces choses, et parce que vous êtes arrivé à un certain point de votre vie où vous n'avez plus peut-être besoin ou vous êtes obligé de prendre certains risques, et ben vous vous dites, bon, ben quelque part, ce besoin de nouveauté, ce besoin d'aventure, ce besoin de créativité, et c'est optionnel. Alors que non, c'est pas optionnel. Ici, l'impératrice, l'inconnu vous fait peur. En fait, vous vous êtes habitué à être dans cette zone de confort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la zone de confort, c'est important d'être confortable dans l'inconfortable. En fait, de comprendre que on est vraiment bien, en tout cas je trouve, quand on ne contrôle pas tout, quand on ne connaît pas tout. Parce que si tous les jours se ressemblent, qu'on est capable de tout faire bien, correctement, sans échouer, ça veut dire qu'on n'apprend pas. On est dans une société où on dit, ben voilà, quand tu échoues, c'est pas bien, il faut faire mieux, etc. On s'en veut de faire des erreurs. Les gens qui viennent me voir, qui me disent, ben voilà, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur d'échouer, tout ça. Alors que finalement, si on n'échoue pas, on n'apprend pas, on n'évolue pas, on n'est pas en train de grandir. Et c'est ok à des moments de ne pas avoir envie de forcément échouer, d'avoir envie de juste profiter, de se laisser aller, c'est ok. Mais est-ce que ça fait pas depuis assez longtemps que vous y êtes dans cette énergie-là? Est-ce que vous ne croyez pas en vous qu'il y a une impératrice qui veut s'exprimer, des projets qui veulent voir le jour? L'impératrice, c'est aussi celle qui donne la vie dans le tarot. D'accord? Donc, vous ne croyez pas que vous avez des projets créatifs, des projets associatifs, des choses que vous voulez faire, mais que vous n'agissez pas. En fait, vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. C'est moi boire 2 secondes. Et là, clairement, c'est pour ça que je vous dis que je vous rentre dedans, parce que pour moi, vous êtes perdu, pour moi, vous errez en fait. Vous errez parce que, vous savez très bien que vous avez un fort besoin de passer à l'action, mais vous ne croyez pas que c'est possible en fait. Et ça, c'est un message de mes guides que j'ai reçu un matin en me réveillant, qui me dit que pour pouvoir réaliser quelque chose, nous avons besoin d'être à 100% sûr que ça peut arriver. S'il y a une partie de nous qui n'y croit pas, la plupart du temps, ça ne va pas se manifester ou ça va se manifester à moitié. Et ici, vous avez quand même, je tiens à dire, j'ai mon tarot de Marseille, j'ai que les arcanes majeures, j'ai mon tarot de Rider-Waite où il y a les 78 cartes, et vous avez dans la même position la même arcane. Donc on a le Rider-Waite, c'est le magicien, et dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. Mais l'essence est la même. Le magicien, il vous dit que tout est possible, que vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez, que vous avez tous les outils, que vous avez tout ce qu'il vous faut là, maintenant, présentement. Et que si il vous manque des outils, alors vous pouvez partir à leur recherche et vous les trouverez. Que vous êtes assez compétent, compétente, que vous êtes assez intelligent, intelligente, que vous avez assez de sagesse, que vous avez tout ce qu'il vous faut là pour réussir. Parce que certains vous dites oui mais je peux pas parce que j'ai pas l'argent, parce que j'ai pas le soutien, parce que je suis pas au bon endroit géographique, etc. etc. Tout ça, ce sont des foutaises, tout ça, ce sont des excuses que vous vous donnez parce que fondamentalement, vous ne voyez pas les capacités qui sont en vous et vous ne vous aimez pas assez. C'est ça l'impératrice, vous ne vous aimez pas assez. Et surtout,
il peut être fort probable, vu comment c'est fait dans la société et comment je vois dans mes consultations, vous donnez un sens à ces projets qui n'est pas forcément le plus adapté. Vous mettez un sens à ces projets de l'ego. Vous vous dites, c'est moi ce que je vais faire et si je réussis, ça va déterminer si je suis une bonne personne ou une mauvaise personne. Peut-être que vous ne le dites pas comme ça, mais indirectement, vous vous mettez la pression de réussir parce que plutôt que de simplement comprendre que c'est une énergie en vous, c'est une créativité qui veut s'exprimer, vous mettez le poids de savoir si vous allez avoir un résultat plutôt qu'un autre pour justement vous sentir bien dans votre peau. Alors que finalement, ici, ce qui est important, c'est de vous comprendre que ces choses, elles sont alignées. En fait, si je reprends l'exemple de Christophe Colomb, c'est pas important pour lui, enfin, si c'était méga important pour lui de trouver ce continent, de se dire, ok, je savais qu'il y avait bien quelque chose, mais le plus important pour lui, c'était d'agir vis-à-vis de ses valeurs et vis-à-vis de ce qui était vrai pour lui. Et là, ici, pour moi, c'est du gâchis. Voilà. Désolé de vous rentrer dedans, mais c'est ça que je vois. C'est du gâchis, en fait. Hein. C'est du gâchis parce que, en fait, vous avez toutes les capacités, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mais là, As d'épée, Chevalier de bâton, Reine de coupe, on voit ici 7 de denier, 4 de denier, toujours je ferai demain, je ferai plus tard. Ah mais là, en fait, c'est mon papa, ma maman qui ne m'a pas assez écouté. Là, c'est les conditions géopolitiques qui ne sont pas bonnes. Vous avez toujours une excuse. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est ces excuses-là, elles viennent de la partie de vous qui se sent en insécurité, qui pense qu'elle ne peut pas réussir, qu'elle pense que les choses qu'elle veut ne pourront pas se manifester, en fait. Qui croit à tort que elle n'est pas en contrôle quelque part. Ici, le magicien, il vous dit, tu peux déplacer des montagnes en fait. Tu peux manifester absolument tout ce que tu veux dans ta vie. Mais si toi, tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu veux que quelque chose se manifeste? Si tu démarres quelque chose, mais que tu n'y crois pas, et si après tu viens te dire, oh ben quelque part, je le savais, j'avais raison, de toute façon, je savais que ça allait échouer. Bah ouais, c'est normal, vous êtes en train de vous faire des prophéties qui s'auto-réalisent en fait. Et là, ce qui est dommage, c'est que vous êtes dans cette carte du mât ici. Et le mât, c'est celui qui est un peu partout et nulle part à la fois, qui peut être au début, qui peut être au milieu du tarot, à la fin d'un certain processus. Mais le mât, il y a quelque part, il se positionne pas vraiment, c'est comme si vous errez, hein. Il va de ville en ville, de chose en chose, donc ça peut me faire penser, vous êtes sur votre téléphone, vous faites plein de choses, mais finalement ce qui est vraiment important pour vous les Verseaux, vous n'agissez pas, et en fait vous allez vous coucher, et vous dites, bon, il y a un peu un sentiment d'amertume en bouche, parce que ce qui est vraiment essentiel pour vous, vous ne l'avez pas fait. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'aller sur son téléphone, que c'est mauvais de passer du bon temps, non. J'essaie juste de vous mettre la lumière sur des choses qui veulent s'exprimer. C'est comme si vous les faites taire. En fait, imaginez que vous avez un enfant devant vous, il dit des choses et que ce n'est pas en alignement avec ce que vous croyez, ce que vous pensez, et vous lui mettez la main et vous dites tais-toi. C'est violent, mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. On voit ce chevalier de coupe ici. On voit ses envies, ses désirs, et pour moi, vous en parlez à vos proches, vous en parlez à votre entourage, mais il y a toujours quelque chose qui fait que ce n'est pas le bon moment. Voilà. Et pour moi, clairement, je vais être honnête, de but en blanc, hein, c'est vraiment dommage parce que, en fait, il y a plein de gens autour de vous qui voient, qui sont témoins de ces belles choses, qui pourraient justement, si vous les preniez un peu plus en main, que vous décidiez un peu plus de vous les approprier et de croire en vous, en fait, de croire que vous pouvez changer les choses, ça les rendrait heureux, ces personnes-là. Mais vous manquez de recul, vous n'arrivez pas à le voir. Et ce qui serait intéressant pour vous, c'est qui, dans votre vie, vous a donné la sensation que ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, vous vous confrontez à des croyances, vous confrontez à des choses qu'on vous a dit ou des choses que vous avez vues, que vous avez entendues. Peut-être que vous essayez, vous avez un projet en tête, un projet créatif, et vous dites que finalement, ce projet, vous ne pouvez pas le réaliser. Parce qu'on vous a dit dans votre famille que les artistes, être artiste, ça ne rapporte pas d'argent, par exemple. Hein, ou peut-être on vous a dit que vous êtes nul. Et ça, vous l'avez intériorisé. Donc forcément, quand vous avez envie de créer quelque chose, vous vous confrontez à cette partie de vous-même qui a été rejetée, qui a été jugée. C'est pour ça que c'est inconfortable. C'est pour ça que vous évitez les choses. Il y a toujours une raison pour laquelle on évite les choses. Mais pour moi, on a la roue de fortune avec le diable et le 2 de coupe. Pour moi, vous vous perdez.
Pour moi, vous vous perdez avec le 3 de coupe aussi. Pour moi, vous vous perdez dans le plaisir, vous vous perdez peut-être dans le sexe ou dans les relations frivoles ou peut-être d'essayer de trouver quelqu'un pour apaiser les tensions que vous avez à l'intérieur de vous. Parce qu'en apparence, vous dites que vous avez juste envie d'avoir une vie tranquillou. Ok, peut-être que vous la voulez, cette vie tranquillou. Mais inconsciemment, il y a tous ces projets, toutes ces envies qui ont envie de s'exprimer et vous retenez. Et en fait, ce qu'on moi, on me dit, c'est que c'est plus dur pour vous de continuer à contenir ces choses-là. Imaginez un peu comme de l'eau qui est en train de monter, 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 monter. Et à un moment donné, les vitres, elles vont briser, quoi. Elles vont se briser, pardon. Elles vont se briser sous la pression de l'eau. Donc en fait, à un moment donné, peut-être pas ce mois, mais en tout cas, c'est quand même un message pour vous mettre en garde que là, vous décidez de ne pas voir parce que vous avez peur. Ok, c'est légitime. Par contre, à un moment donné, là, après le diable, il y a la maison de Dieu. Donc à un moment donné, vous allez prendre une grosse tare de la vie, je vais vous dire. Soit vous allez avoir un burn-out, soit vous allez partir en dépression, soit il y a quelque chose qui va se passer pour vous faire bouger en fait, pour vous faire sortir justement de cette zone de confort. Donc là, pour moi, le cadeau que vous pouvez vous faire pendant ce mois-là, c'est de regarder, s'il vous plaît, vos désirs, vos aspirations, et de vous dire, c'est possible, je peux le faire, je peux y arriver. Peut-être pas maintenant, peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais je sais que c'est possible. Et répétez-vous-le, ces choses-là. Et utilisez votre mental et visualisez les choses que vous avez envie de faire. Visualisez les choses comme si vous les aviez déjà. Et validez surtout vos projets, vos envies, vos aspirations. Prenez-les au sérieux et écoutez ces parties de vous comme des parties qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider. Ce sont vos amis, elles sont là pour vous soutenir. En fait, vous comprendrez que quand vous allez les laisser s'exprimer, ça va être peut-être inconfortable, mais vous allez tellement vous apaiser. Alors que là, vous êtes plutôt dans la frustration. Voilà, c'est un tirage qui n'est pas forcément simple, j'en conçois, mais en même temps, c'était les messages qui sortaient pour vous. N'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires voilà, ce que vous en pensez, si je ne suis pas rentré un peu trop... un peu trop rentré dans l'art, enfin bref. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Moi, je vais passer à votre tirage sentimental, on y va. Alors les Verseaux, avant de passer à votre tirage sentimental, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai passé les 200 000 abonnés et pour célébrer ça, j'avais fait un concours et j'ai aussi sorti mon dernier projet pour apprendre les cartes. Donc vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Vous avez aussi dans ce lien-là la possibilité d'avoir votre guide gratuit pour apprendre le tarot, l'astrologie si ça vous intéresse. Voilà, petit moment pub personnel pour moi-même est fait, maintenant on passe à vous. Alors, je dois dire que j'aime beaucoup ce tirage. Pour moi, c'est un tirage qui est axé sur les célibataires. Et j'aime ce tirage parce que vous êtes dans le respect de vous-même, vous êtes dans le respect de votre propre énergie. Et c'est intéressant parce que je n'ai pas la carte de l'impératrice qui souvent vient dans ce type de tirage-là. Et pour moi, pour moi, vous êtes célibataire. Et quand j'allais prendre des cartes pour la personne en face, j'ai ressenti qu'il n'y avait personne parce que dans le sens où vous êtes avec personne pour moi. Donc c'est un tirage pour les célibataires. Et on sent que il y a une forme de lien un peu toxique avec une personne du passé où ça peut symboliser effectivement un lien avec un membre de votre famille. Et pour moi, je vous sens posé. On a le roi de coupe qui vous symbolise vous. Donc le roi de coupe symbolise quand même le fait d'être bien dans vos pompes, bien dans vos bottes. Ça symbolise le fait d'avoir compris des émotions, d'être à l'écoute de vos ressentis, l'écoute de vos émotions. On retrouve même au niveau des énergies à venir, la première carte, on a cette reine de coupe. Donc on a un aspect très cocooning, très accueillir votre enfant intérieur, accueillir vos émotions, accueillir ce qui est en train de se passer et pas être dans une forme de culpabilité, d'être dans le fait de je devrais faire ça et pas ça. On sent qu'il y a un côté, vous vous respectez, d'accord ? En fait, voilà, le mot que je cherchais, c'est de la douceur. Et pour moi, aussi, ce que vous recherchez, on a ce roi de denier, donc à nouveau un roi, avec le 2 de bâton. Donc ça symbolise quand même, au niveau de votre vie sentimentale et même votre vie de manière générale, il y a quelque chose qui est très positif, c'est que
Le roi de denier, ça symbolise la personne que vous cherchez en face et vous cherchez en fait une personne qui soit stable, une personne qui ait une situation de vie, qui soit pas au chômage ou qui fasse rien de sa vie, dans le sens où, ok, peut-être être au chômage, mais une personne qui se bouge, une personne qui fait des choses, une personne active, une personne qui va pouvoir, avec qui vous allez pouvoir vous stabiliser. Mais en même temps, je sens que vous n'êtes pas nécessairement accroché au fait de trouver absolument quelqu'un, parce qu'avec ce 2 de bâton, vous vous dites, bon, ben je sais que si je veux avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, j'ai besoin, moi, eh bien, d'être dans cette énergie. Donc, vous n'êtes pas non plus en train d'attendre que ça tombe tout cru sur vous, voilà, dans votre vie, en fait. Et avec ce 2 de bâton, vous réfléchissez et vous êtes en train vraiment de vous poser sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez d'une relation, parce que évidemment, vos relations passées, et bien surtout cette relation-là, la relation précédente, eh bien pour moi, ça peut être une relation qui a été assez traumatisante en fait. Une relation où, pour moi, ce que j'ai ressenti de suite, 5 d'épée, 5 de coupe, bon, cette personne n'a toujours pas tourné la page, peut-être que vous avez encore du mal à tourner la page, mais je vous sens beaucoup plus en paix, beaucoup plus, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voix super aiguë, mais vous êtes beaucoup plus apaisé. Hein. On sent que cette personne, il y avait comme une forme d'abus. Il y avait comme une forme d'abus, je sais pas le diable, mais une personne qui n'était pas du tout, en fait, en confiance avec elle-même, une personne qui avait besoin, en fait, de vous rabaisser. Une personne qui avait besoin peut-être de vous rabaisser sur votre physique, de vos kilos peut-être en trop, de vos échecs. On sent qu'il y avait vraiment quelque chose, un lien un peu malsain. Et cette personne, peut-être que des fois, elle vous envoie des messages. On a la carte de codépendance hein, ici. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle cherchait à encore avoir du pouvoir sur vous. C'est comme si cette personne, elle essaye de vous atteindre. Alors pour certains, c'est direct, comme dit. Pour d'autres, c'est un peu plus indirect. D'accord? C'est peut-être des oui-dire que vous avez de la part d'amis en commun ou de personnes sur le lieu de travail peut-être qui la connaissent ou si vous travaillez dans la même boîte que cette personne. Mais en fait, j'ai la sensation que ça ne vous affecte pas vraiment. C'est pas quelque chose qui vous affecte tant que ça. C'est un peu vous tracez votre route et en fait, ça crée énormément de colère de la part de cette personne-là. Et aussi, moi, ce que j'entends, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est qu'avec ce 6 de bâton, il y a effectivement de la jalousie. Parce que, en gros, c'est pas pour faire gonfler vos chevilles ou quoi que ce soit, mais parce que si vous avez écouté le premier tirage, vous savez très bien que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais vous dire ce que moi je ressens. En fait, là, vous êtes dans une belle énergie pour moi. Vous êtes dans une énergie calme, une énergie structurée, quoi. Et même si vous avez vos humeurs comme tout le monde, vous êtes dans une belle énergie, quoi. Et là, le 6 de bâton, pour moi, ça symbolise des gens qui se sentent menacés par l'énergie dans laquelle vous êtes. Des personnes qui ne comprennent pas pourquoi vous allez bien, ou cette personne du passé qui ne comprend pas pourquoi vous allez bien après ce qui s'est passé, quelque part que vous devriez vous en vouloir, alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est la paix. En fait, vous dites, bon, bah ok, il s'est passé ce qui s'est passé, mais voilà, on va passer à autre chose, quoi. Donc, pour moi aussi, il se peut que vous soyez une personne très belle ou que vous attiriez vraiment le regard. Et avec le 6 de bâton, il y a aussi cette notion de réussite, peut-être dans votre travail, peut-être dans ce que vous faites. Et ça crée un sentiment d'isolement. C'est pour ça que ça ne m'a pas étonné quand j'ai eu la carte, parce que je l'ai ressenti aussi. Un sentiment de, en gros, ce que vous voyez, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi et que de nombreuses personnes que j'ai en consultation vivent, c'est qu'on pense que quand on va réussir, quand on va être bien dans notre peau, quand on va être bien, on se dit que ça va arranger les relations qu'on a, que les gens vont être fiers de nous, que les gens, on va avoir des relations plus apaisées avec eux. Mais finalement, ce que ça fait, c'est que quand on décide de s'aimer, on décide de se respecter, on décide de faire des choses qui sont alignées avec notre cœur, et au contraire, ça finit par nous éloigner des autres parce que par effet miroir, de manière inconsciente, ces personnes, si vous décidez de vous aimer, ça leur rappelle peut-être les choses qu'elles pourraient faire, qu'elles ne font pas. Ou si vous réussissez, ces personnes, vu qu'elles ne croient pas en elles se disent, finalement, pourquoi elle, pourquoi lui et pourquoi pas moi. Bref, plein de choses qui peuvent générer une forme de jalousie.
Et là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit il y a une forme d'éloignement de certaines personnes, de certaines relations. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est, j'ai pas la papesse, mais on me dit si vous avez un petit feeling sur certains de vos amis, certains de vos proches, qu'il y a une forme de jalousie, hein, parce que écoutez-vous, pour moi, avec le roi de coupe, reine de coupe, on est vraiment dans l'hypersensibilité, dans le côté éponge, dans le côté intuitif, hein. Écoutez-vous et je pense que prenez vos distances. Voilà, prenez vos distances. Peut-être pas de manière permanente, mais peut-être de manière temporaire. Et là, on a en conseil le 4 de bâton avec le 3 de bâton qui symbolise pour moi aussi le fait de prendre un peu une forme ouais, vous isoler en fait pour être chez vous dans votre cadre. C'est intéressant parce que en ayant eu moi des personnes qui ouvertement je vais vous dire, m'ont vraiment apporté des problèmes dans ma vie, je me rends compte que la paix, c'est pas tellement c'est pas tellement quelque chose qu'on peut, on peut nommer, je sais pas comment expliquer, c'est pas un truc ou un autre qui on dit ça c'est la paix. Non, la paix, je trouve que c'est plutôt l'absence de problème. La paix, c'est. Je rigolais en fait à un moment donné. Je me rappelle que j'étais là et je me parlais à moi-même. J'étais là, je fais ah, tu entends Jérémy, c'est quoi? Ah, c'est le bruit de la paix. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cri, il n'y a pas y a pas de personne qui critique ou quoi que ce soit. C'est un peu ça en fait, le cadre de bâton. C'est quelque part, mieux vaut être en paix et seul qu'être avec des personnes et mal accompagné en fait. Donc là, on parle évidemment, un certain travail que vous faites sur vous, on vous parle de cela vaut la peine d'attendre. Donc on vous parle que pour l'instant, il n'y a pas cette personne spéciale que vous recherchez qui se manifeste, mais avec le 3 de bâton, on vous dit de continuer à savoir que ça va arriver, que ça va se manifester. Et pour moi, il y a aussi le fait que vous êtes en train de vous concentrer sur d'autres choses à côté. Hein. Reine de coupe, 6 de denier, donc un rééquilibrage par rapport à vos relations ici. Hein, ça, c'est quelque chose de très très bien. Et il y a des choses qui vont vous surprendre parce que vous allez... En fait, comme on dit sur l'internet, don't feed the troll, quoi. Ne pas nourrir le troll, quoi. Maintenant, avant, c'était un terme de geek, mais le troll, c'est les gens, vous savez, les gens qui cherchent juste à vous blesser, qui cherchent juste à faire des critiques négatives, etc. Et en fait, avec mes amis, on disait don't feed. C'est des personnes, on sent que la personne n'est pas bien, elle fait ça, des fois volontairement, pour avoir une réaction. Là, je sens qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir faire des choses pour avoir une réaction de votre part, mais vous, 2 d'épée, vous n'allez pas agir en fait, vous n'allez pas répondre. Et c'est ça en fait qui va créer encore plus de colère, qui va créer encore plus de jalousie. Quoi qu'il en soit, de votre côté, vous tracez clairement votre chemin. Hein. Roue de fortune avec le magicien, 3 de denier avec le valet de bâton. On voit vraiment une notion d'implémentation, de suivre vos rêves, de suivre vos aspirations. En fait, je pense que quelque part, vous êtes vraiment en train de changer d'énergie. Vous êtes en train vous êtes plus la même personne en fait. Il y a eu une forme de transformation. C'est pour ça que j'ai pas la carte de la mort, j'ai pas la carte nécessairement du monde ou du jugement parce que vous avez déjà incarné ce changement. Et c'est le fait de changer qui apporte cette jalousie, qui apporte ces commentaires négatifs. Et en fait, ce que moi, on me dit, c'est tout simplement tracez votre route. Tracez votre chemin parce que quelqu'un de bien vous attend. Quelqu'un de bien vous attend. On voit beaucoup de projets. Hein. Valet de denier, 10 de denier, avec le chevalet de coupe, ici, le 3 de coupe aussi. Donc pour moi, j'en prends une petite dernière. Avec l'ermite, hein, je vous ai dit, c'est intéressant de ne pas avoir eu l'ermite et là, il sort. Donc on voit ici qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres choses qui prennent le premier plan. Et je pense que c'est très très positif pour vous parce qu'il peut y avoir un accomplissement personnel, professionnel et très souvent aussi ce que j'ai pu observer dans mes consultations, c'est que pour des personnes qui recherchent vraiment un amour qui soit bien, qui soit aligné avec eux, il y a souvent une transformation qui a besoin d'avoir lieu au niveau personnel et professionnel, comme je vous en ai parlé juste avant. Et souvent, c'est le fait de pouvoir se poser dans cette nouvelle énergie qui fait que la personne va arriver. Donc pour moi, je ne pense pas là, pendant ce mois, loin de là, et les mois suivants, je ne vous vois pas rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, on vous dit, le message, c'est de continuer à garder l'esprit ouvert,
continuez justement à croire que ça va arriver parce que ça va arriver, ça va se faire, ça va se manifester. Donnez-vous le temps, continuez de vous écouter. Pour moi, c'est une validation sur le fait que les actions que vous posez sont profondément justes, sont profondément en accord avec votre vérité intérieure. Et ce tirage était là pour vraiment confirmer. Voilà, confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous le sentiez déjà et que ce tirage-là vous le confirme, alors continuez et sachez que vous êtes une belle personne, que vous méritez de rencontrer quelqu'un de bien et que ces personnes-là qui tentent d'avoir votre attention à travers certains commentaires négatifs ou des ragots, des rumeurs, des choses. Ne laissez pas ces choses vous atteindre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voyez ces personnes comme finalement ça fait le tri. Vous savez que si ces personnes parlent mal dans votre dos, vous savez que c'est des personnes qui méritent tout simplement pas votre attention. Je pense que vous pouvez être très très fier de tout le travail que vous avez accompli, de tout ce que vous avez réussi à faire. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin, les Verseaux. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous sur ce tirage-là, sur ces 2 tirages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à me laisser un pouce aussi pour me montrer que ça vous a plu, que ça a résonné chez vous. N'hésitez pas aussi à revenir à la fin du mois pour revisionner les 2 tirages pour voir s'il y a des choses que vous comprenez après que le mois se soit écoulé. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.